Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais examiner avec vous les démons, la façon dont ils peuvent influencer les chrétiens et que faire si vous soupçonnez la présence d'un démon. Il y a beaucoup de débats autour de ce sujet. Récemment, j'étais à l'aéroport et j'ai fait connaissance avec un thérapeute chrétien. Il travaille avec des hommes atteints de troubles émotionnels et sa thérapie consiste à identifier la source de leur traumatisme. Il m'a dit que dans la plupart des cas, ils ont des problèmes relationnels avec leur père. Je lui ai demandé si parfois il faisait des délivrances dans les cas où les troubles émotionnels sont causés par des démons. Il m'a répondu que non, qu'il travaillait uniquement avec des chrétiens et que les chrétiens ne peuvent pas être démonisés car ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce point de vue est assez répandu parmi les chrétiens et il est même enseigné au sein de certaines assemblées. Alors je crois qu'il est très important de démentir cette fausse croyance. Dans 2 Corinthiens 2:11, l'apôtre Paul dit que nous devons connaître le dessein de l'ennemi afin que ce dernier n'ait pas le dessus sur nous. Une autre manière de le traduire serait afin qu'il ne puisse pas nous duper. Et j'ai même entendu des personnes dire que les chrétiens ne doivent pas penser au diable du tout, qu'ils devraient seulement penser à Dieu. D'ailleurs, selon un sondage mené aux États-Unis en 2009, presque 60% des personnes s'identifiant comme chrétiennes aux États-Unis ne croient pas que le diable soit une vraie entité, mais seulement un symbole du mal. Pensez-vous qu'une personne qui ne croit pas à l'existence du diable ou une personne qui ne sait rien sur le diable peut connaître ses desseins? Et si une personne ignore ses desseins, comment peut-elle éviter de tomber dans ses pièges? Mes chers amis, je veux parler de la démonisation des chrétiens pour que vous soyez bien informés afin que l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus sur vous. Pour démêler le vrai du faux, il faut savoir ce que la Bible dit. La Bible est notre fil à plomb pour discerner la vérité. Tout d'abord, définissons démons. Les démons sont des esprits maléfiques qui travaillent pour le diable. Dans Matthieu chapitre 12, les pharisiens accusent Jésus de travailler pour le diable et de chasser les démons par la puissance de Beelzébub, le prince des démons, une référence à Satan. Et Jésus leur répond, « Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Ici, nous voyons que Jésus et les pharisiens comprenaient que le démon était au service de Satan. Une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a des malentendus au sujet de la démonisation au sein de l'Église est un problème de traduction. Souvent, l'expression utilisée par les traductions anglaises ou françaises dans la Bible pour décrire une personne sous l'influence d'un démon est possédée. Et cela implique que le démon possède la personne, ce qui implique à son tour que la personne est sa propriété. Et les chrétiens disent, il n'est pas possible qu'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ puisse être possédé par un esprit maléfique lorsque sa vie appartient à Dieu. Clarifions ce point. Le texte grec n'utilise jamais l'expression possédé. Parfois, le texte dit que les personnes démonisées ont un esprit impur en elles. La préposition en grec est en. En en grec peut également être utilisée pour décrire une femme enceinte. Elle a un enfant en elle. Autrement dit, la personne a un esprit impur en elle. Mais cela ne veut pas dire que l'esprit la possède. Par exemple, si quelqu'un entre dans votre maison, il est dans votre maison, mais cela ne veut pas dire qu'il possède la maison. Vous êtes toujours le propriétaire, même si d'autres personnes y résident, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 8, un autre mot est utilisé, echo. Echo signifie avoir. Dans Actes chapitre 8, l'apôtre Philippe va en Samarie où il prêche l'évangile, fait des miracles et chasse des démons de beaucoup de personnes. Au verset 7, il dit « Car les esprits immondes sortaient en jetant des grands cris de beaucoup de gens qui en étaient possédés. » Si nous le lisons dans le texte grec, il est écrit « De beaucoup de ceux qui avaient, echo, des esprits impurs,
ils en sortirent avec un grand cri. Alors, les traducteurs ont écrit qu'ils en étaient possédés, mais dans le grec, il n'y a pas cette notion de propriété. Il est écrit simplement que les individus avaient des démons. Un autre mot utilisé pour décrire les personnes sous l'influence des démons dans la Bible est daimonizomai. Ce mot est utilisé dans Marc 1, chapitre 32, où il est écrit « Sur le soir, quand le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques. » Ce mot traduit par démoniaque signifie littéralement une personne démonisée, autrement dit, influencée ou impulsée par un démon. Encore une fois, il n'implique pas que le démon possède la personne. Pour cette raison, les personnes que je connais qui ont chassé beaucoup de démons et qui connaissent bien le sujet préfèrent l'expression démonisé et n'utilisent pas l'expression possédé qui ne figure pas proprement dans la Bible. Maintenant, la question est, les chrétiens peuvent-ils être influencés ou impulsés par les démons? Avons-nous besoin de chasser les démons des chrétiens? Il faut savoir que Jésus chassait souvent des démons de personnes dans les synagogues. Cela veut dire qu'elles étaient sous l'alliance abrahamique, s'adhéraient aux traditions juives et allaient à la synagogue les jours de Shabbat. Marc chapitre 1 dit que Jésus prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. En fait, la première occasion dont Jésus chasse un démon dans le livre de Marc est dans une synagogue. Si on fait attention, nous noterons que la majorité des personnes délivrées des démons dans les Écritures étaient des croyants. Jésus l'explique dans Matthieu chapitre 12. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tout d'abord, notez que les démons appellent les êtres humains leur maison. C'est l'endroit où ils habitent. Il dit aussi que les démons ne trouvent pas de repos en dehors d'un corps. Lorsqu'ils en sont sortis, ils languissent leur résidence. Jésus dit que si la personne délivrée d'un esprit impur ne se repentit pas et ne fait rien pour sécuriser les accès, rien n'empêcherait les démons de revenir avec 7 autres esprits maléfiques et la personne finirait encore pire qu'avant. Dans Jean 5, verset 14, Jésus a vu dans le temple le paralytique qu'il avait guéri à la piscine de Bethesda. Et il lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, si nous chassons un démon d'un non-croyant, le problème est que si la personne ne se repentit pas et ne donne pas sa vie à Jésus, elle est toujours dans le royaume des ténèbres et elle risque de finir encore pire qu'avant. Nous voyons également des exemples des croyants proches de Jésus qui ont été influencés par le diable. Jean 13 dit que c'était le diable qui avait mis dans le cœur de Judas l'Iscariote l'intention de trahir Jésus. Et dans Luc 22, il dit que Satan est entré dans Judas l'Iscariote. Judas était un disciple de Jésus et il l'aimait. Après la crucifixion de Jésus, il regrettait tellement sa trahison qu'il s'est pendu. Dans Matthieu 16, quand Pierre dit que Jésus n'allait pas souffrir et être mis à mort, Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, même si Pierre et Judas étaient des disciples de Jésus et qu'ils l'aimaient, ils étaient néanmoins susceptibles d'être influencés par le diable. Et regardons Adam et Ève. Avant la chute, Adam n'avait pas une nature pécheresse. Il passait du temps face à face avec Dieu tous les jours. Néanmoins, Adam et Ève sont tombés dans le piège du diable. Nous voyons dans la Bible que non seulement les croyants sont susceptibles d'être impulsés
par le diable et ses démons, mais même des chrétiens plus matures dans leur foi et proches de Jésus ne sont pas immunisés. C'est très important de comprendre cela car nous ne pouvons pas chasser quelque chose dont nous ignorons ou nions la présence. Nous avons vu au début de cette vidéo que la Bible nous exhorte à ne pas être ignorants des desseins du diable. Le diable veut que nous pensions que les démons ne peuvent rien nous faire. Comme ça, nous ne serons pas vigilants et ils auront plus de chances d'avoir le dessus sur nous. La bonne nouvelle est que nous, les enfants de Dieu, avons l'autorité déléguée du Christ sur toute la puissance de l'ennemi et nous pouvons chasser les démons. En fait, Jésus nous commande de le faire. Tous les croyants devraient chasser les démons. Maintenant, regardons quelques symptômes de la démonisation, puis nous parlerons un peu de ce que vous pouvez faire si vous êtes atteint. C'est possible d'être tenté à désobéir Dieu ou d'avoir envie de quelque chose en Dieu sans être influencé par un démon. Cela arrive à tout le monde. En revanche, si une personne est saisie par une très forte sensation inexplicable ou un désir irrépressible, cela peut être un signe de la présence d'un démon. Par exemple, une explosion de colère déraisonnable ou une attaque de panique insensée ou de terreur de danger imaginé. Autre signe serait si la personne entend des voix, surtout si les voix leur disent de faire des choses macabres ou maléfiques comme se suicider ou tuer quelqu'un ou se faire mal ou faire mal à autrui. Certains troubles physiques, émotionnels et psychiatriques sont aussi causés par des démons. Un indice qu'une infirmité est démoniaque est si elle n'est pas guérie par la prière de la foi. Jacques 5, chapitre 15 dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Si le trouble ou la maladie ne s'en va pas malgré la prière de la foi et surtout si elle ne semble pas avoir une cause naturelle, par exemple une infirmité mystérieuse que la communauté médicale n'arrive pas à diagnostiquer, cela peut être le signe d'un démon. Vous noterez dans la Bible que dans le ministère de Jésus, guérir le malade et chasser les démons allaient de la main. Parfois, il se trouve qu'il faut chasser un démon avant de pouvoir administrer la guérison. Ces symptômes que je viens de mentionner ne sont pas des preuves définitives en soi, juste des signes à prendre en compte. Si vous les remarquez, prenez-en note et demandez au Saint-Esprit le discernement. Maintenant, que faire si vous soupçonnez que vous êtes démonisé? Tout d'abord, ne laissez pas que l'orgueil vous empêche d'obtenir de l'aide. Il y a maintes manières pour un démon d'accéder à une personne et ce n'est pas toujours de sa faute. Ne tombez pas donc dans la condamnation qui vient du diable, mais restez focalisé sur votre délivrance. Nous avons vu dans ma vidéo numéro 14 que nous avons l'autorité suprême dans notre territoire. Je vous mets le lien ci-dessous. Si vous êtes en Christ, vous avez l'autorité sur votre corps et vous avez le droit d'en expulser l'esprit impur. Vous avez également l'autorité sur votre foyer et sur tout le territoire que Dieu a placé sous vos mains. D'ailleurs, si vous payez la dîme, tout votre territoire est placé sous la bénédiction de Dieu. Pour plus de détails, je vous mets le lien vers ma vidéo sur la dîme ci-dessous. Nous n'avons pas le temps dans cette vidéo d'entrer dans le détail sur la façon d'expulser un démon, mais je veux dire deux choses. Premièrement, soyez guidés par le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Dites ce que l'Esprit Saint vous dit de dire. Faites ce que l'Esprit Saint vous dit de faire. Il y a beaucoup de livres et enseignements sur l'expulsion des démons et certains sont conformes aux Écritures, tandis que d'autres sont basés uniquement sur l'expérience particulière de l'auteur et ne sont pas forcément applicables à votre situation. Adhérez toujours à la parole de Dieu et soyez guidés par le Saint-Esprit. Je vous mets ci-dessous des liens vers des ressources sur la façon d'entendre la voix de Dieu. Deuxièmement,
N'oubliez pas que vous avez l'autorité sur votre territoire et qu'un démon n'a pas le droit d'y être sans votre permission. Je mettrai le lien vers d'autres ressources au sujet de notre autorité en Christ et la façon de l'exercer ci-dessous. Si vous êtes démonisé ou si vous soupçonnez de l'être et que vous n'arrivez pas à le chasser par vous-même, cherchez de l'aide des frères et sœurs chrétiens expérimentés. N'en parlez pas à une personne qui ne croit pas aux démons ou qui ne croit pas que les chrétiens peuvent être démonisés. Il faut trouver quelqu'un avec de l'expérience. Inutile de dire qu'on ne doit jamais chercher la délivrance en dehors du royaume de Dieu. Éloignez-vous des magnétiseurs, sorciers, médiums, clairvoyants et personnes de ce genre. Il y a beaucoup de ressources disponibles sur l'expulsion des démons. Je considère que Derek Prince est un bon enseignant de ce sujet et ses livres sont disponibles en français. Je vous mets le lien vers ce livre sur Amazon ci-dessous. Avant d'essayer de chasser les démons des autres, commencez par votre propre territoire. Si nous n'arrivons pas à les chasser de chez nous, comment pouvons-nous le faire chez autrui? Selon statista.com, plus de la moitié des Français s'identifient comme chrétiens. Alors, si chaque chrétien en France chassait les démons de son propre territoire, plus de la moitié du territoire français serait libre de leur influence. Imagine l'impact que cela aurait sur le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.